Salut tout le monde et bienvenue dans les bizarreries du cinéma. Aujourd'hui on se retrouve pour Jurassic Park 2. On commence tout de suite avec la première image. Alors on arrive ici avec la première image, donc première image toute simple là. Juste pour dire que cette fille a énormément de chance. Elle vient d'arriver sur une île de dinosaures et la première chose qu'elle rencontre ce sont des compseuses. Les plus petits... Enfin, une des espèces les plus petites de dinosaures. Qui certes est carnivore, mais qui est petite quoi. Elle a vraiment beaucoup de chance. Alors ici, deuxième image, on a John Hammond qui est dans son lit. Et si vous regardez bien, on voit, je pense que c'est un encéphalogramme, je sais plus vraiment. On voit son appareil, qui déjà n'est pas branché sur lui, mais qui fonctionne. On voit que son cœur bat. C'est pas mal. Puis on a aussi un set de perfusion qui ne servent à rien, mais voilà. Alors ici on se retrouve avec des dinosaures. Vous voyez le dinosaure avec le crâne vraiment tout lisse, et qui est vraiment à découvert, il n'y a pas de peau dessus, c'est vraiment le crâne, c'est osseux, c'est vraiment the crâne. Et ce dinosaure a la particularité de pouvoir foncer vraiment avec toute sa puissance dans son crâne et de bien écraser les choses. Et là il va foncer dans la voiture, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que le mec qui est dans la voiture, quand la porte va se fermer, il va ni avoir les jambes coincées, ni les jambes coupées, ni rien de tout cela. Mais justement au contraire, c'est la portière qui va se plier. Alors soit cette portière est en carton, soit j'ai mal compris quelque chose. Il se passe quelque chose de bizarre. Et là, vous voyez sur la seconde image que j'ai mis, il y a... C'est bizarre. Ah ouais, alors ici on a Eddie, le mec high-tech du groupe, on va dire, qui arrive pour aider Malcolm et les autres, qui sont en train de tomber dans un ravin en fait. Et le problème, c'est qu'en arrivant, il sait très bien qu'il y a des T-Rex, qu'un T-Rex c'est dangereux, mais en arrivant, il klaxonne. Mais il klaxonne, hein. Il klaxonne à mort. Alors, bien sûr, il meurt. Hein. Après, les T-Rex arrivent, ils le bouffent, il meurt. C'est de ta faute, Ellie. Hein. Fallait pas klaxonner. Alors ici, on voit aussi un truc assez surprenant. Donc là, Eddie est en train de lancer une corde aux autres pour qu'ils remontent du ravin. Mais il est dans la caravane et la caravane vient de faire allez, un bon tonneau à cause des tyrannosaures. Mais comme vous voyez, la bibliothèque est toujours intacte. Aucun livre n'est tombé. Enfin, si c'est une vraie bibliothèque. La plus belle roue du monde. Alors il y a environ 10 minutes, il y avait deux T-Rex extrêmement dangereux. Et maintenant, il y a une armada d'hommes qui n'ont pas du tout peur que les T-Rex soient toujours dans les environs. Puis, dites-moi comment les T-Rex ont fait pour ne pas les voir. Ils sont quand même beaucoup. Il y a un problème. Ah, une langue de tyrannosaure, c'est tellement beau. Non, ça l'est pas. Alors ici, on arrive déjà vraiment proche de la fin du film. Il y a des vélociraptors qui foncent dans la voiture où Yann est en train d'aller se cacher. Mais le truc, c'est qu'ils foncent sur la voiture. Ils foncent donc sur la portière de la voiture, en fait. Et la portière est censée se fermer, mais elle ne se ferme pas. Et deux petites secondes après, on voit Yann qui ferme la porte. Alors ici, j'essaierai de mettre des petits cercles, hein. Mais si vous regardez attentivement, on voit les fils qui tirent le vélociraptor. Ils auraient pu mieux cacher ça quand même. Hein. Puis il y en a une flopée de fils. Là j'ai réussi à avoir une bonne image. Là j'en vois environ 3. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors dans cette scène, on a le bateau qui vient du Costa Rica et qui arrive à San Diego. Et il arrive et personne ne répond, mais il arrive à une allure folle, donc il va forcément rentrer dans le port, tout casser. Et comme vous le voyez,
Ian court, mais les autres autour, ils sont là. Un bateau. Il va casser des trucs. Ah ouais, c'est intéressant, j'ai envie de voir ça, moi. Ouais, peut être cool. Alors là, je me pose quand même une question. Une grande question. Comment le mec qui était dans la cabine est mort? Comment? Parce qu'il faut se dire que le bateau n'a pas réussi à prendre son cap direct sur San Diego tout seul. Là, il n'est pas parti du Costa Rica vide pour arriver avec... Enfin, il y a quelqu'un qui a dû le conduire. Donc ça s'est passé pendant le trajet. Or, le petit T-Rex, on voit très clairement à la fin du film, j'essaierai de vous mettre une image ici, que c'est la première fois qu'il attaque un humain, à la fin du film, hein, parce que ça, l'adulte, le Tyrannosaurus Rex adulte, lui dit vas-y, tu peux y aller, ce sera ton premier humain. Et en même temps, il n'y a pas de dégâts qui montrent que ce soit l'adulte qui ait tué les gens. Qui a tué le mec dans la cabine? Encore hors de la cabine, je veux bien, mais dans la cabine, qui l'a tué? Alors ici, on est à San Diego, en Amérique. Il y a un T-Rex dans les rues. Je rappelle qu'on est en Amérique. Pays où les armes sont monnaie courante. Il n'y en a pas un dans le quartier qui s'est dit, tiens, je vais sortir mon petit fusil à pompe et tous les dégommer. Et qu'est-ce que fait la police? On se le demande. Robin Williams. Ah ben voilà enfin la police. Il était temps. Ah d'accord, elle se barre. Bon, c'est vrai que c'est un T-Rex. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions de films, à aimer la vidéo ou à la partager. Et à visiter mon site www.toumac.com. Tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.